Et bien voici le tout dernier vidéoprojecteur de la fameuse marque XGIMI. Donc là on se retrouve vraiment avec le tout dernier vidéoprojecteur haut de gamme que nous propose cette fameuse marque que je teste depuis des années. Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter l'Horizon 20 Max. Il s'agit d'un vidéoprojecteur haut de gamme. On le verra ensemble, franchement les specs techniques c'est juste dingue. Et puis on le verra bien sûr aussi ensemble durant la phase de test pour voir concrètement dans une pièce sombre comment fonctionne le vidéoprojecteur, mais dans une pièce aussi éclairée. Parce que là franchement on est sur du haut de gamme. Je commence à t'en présenter aussi de plus en plus sur ma chaîne YouTube, j'en suis extrêmement content. Je vois aussi vos retours et donc c'est cool, ça me permet d'avoir un certain ici recul et de pouvoir aussi te donner mon avis, bien sûr avec comme d'habitude des points positifs et des points négatifs. Bien entendu cette vidéo ici est en collaboration avec la marque XGIMI qui m'a envoyé ici le produit pour pouvoir le tester. On va donc retrouver différentes gammes Horizon 20. On aura l'Horizon 20 Max que je te présente aujourd'hui qui est le modèle le plus haut de gamme, donc ici à 2999 €. On aura l'Horizon 20 Pro, ici une version intermédiaire à 2099 € et l'Horizon 20, donc qui est un modèle plus abordable à 1699 €. Mais quoi qu'il en soit, ces trois modèles là c'est quand même du haut de gamme. Donc bien sûr on va retrouver de la 4K, Google TV intégré, Dolby Vision et un design compact ici en aluminium. Donc franchement c'est assez sympa, ça fait quand même un côté assez premium. Et donc concernant les caractéristiques du Horizon 20 Max, déjà la première chose, on aura une résolution 4K Ultra HD, soit 3840 x 2160 pixels, une technologie triple laser RGB X Master. Donc là on aura vraiment des couleurs éclatantes et naturelles sans aberration ni bruit visuel, on le verra juste après. Une luminosité, c'est là où ça commence à taper très fort, 5700 ISO lumens. On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors eux ils disent que c'est parfait en plein jour. On le verra durant la phase test et bien sûr on va y aller comme d'habitude très fortement avec de la lumière pour voir globalement si on peut l'utiliser durant une journée lumineuse. Le contraste dynamique, là on est sur du 1 million pour 1 avec technologie dynamique Black Level, T Enhancement et compatibilité IMAX Enhanced, Dolby Vision, HDR10+, Film Maker Mode. On a vraiment pas mal de choses, le déplacement d'image sans distorsion, le zoom optique bien entendu, le système audio comme je te l'ai dit Harman Kardon, on le verra au 24 watts, c'est énorme pour un vidéoprojecteur avec son 360 degrés, on le verra ensemble, et des basses profondes à 55 Hz. Habituellement les vidéoprojecteurs de ce style là il y a un bon son mais pas incroyable. Celui-là les amis franchement j'ai été très bluffé, on le verra ensemble. Le mode gaming, ça aussi très important, on veut quelque chose de réactif, de nerveux, 1 milliseconde de latence, 240 Hz en 1080p. Voilà, c'est quand même assez intéressant. On a un processeur ici MT9669, soit 4 Go ici à côté de RAM, plus 128 Go de stockage. Voilà, on a vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Google TV intégré, connectique complète. Donc ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'on va retrouver deux HDMI 2.1, on aura un USB 3.0, un USB 2.0, bien sûr un port jack 3,5 mm et port optique. Niveau sonore 28 décibels, donc ça fait pas énormément de bruit, ça ventile, après c'est normal, c'est obligé de ventiler, c'est un vidéoprojecteur, mais ça fait pas trop de bruit, ça chauffe pas aussi, très important. Le poids de 5,4 kg, donc c'est pas très lourd, enfin c'est quand même un poids, mais ce que je veux dire comparé à d'autres vidéoprojecteurs haut de gamme testés comme le Valerian etc, qui lui est de mémoire il a 8-9 kg, c'est quand même un certain poids. Là je trouve 5,4 kg ça reste très correct, et la durée de vie bien sûr de la lampe laser, on est sur du on a pu le voir, alors 2 jours dans l'idéal c'est quand même de le faire dans une pièce on va dire assez sombre, mais 2 jours franchement ça peut tenir la route comme on a pu le voir ensemble. Après dès que tu commences à vraiment rajouter de grosses luminosités, bon ça peut avoir plus de difficultés mais c'est quand même vraiment pas mal. On commence à se rapprocher de quelque chose je dirais de parfait. On se retrouve ici pour le test du Horizon 20 Max. Déjà dans un premier temps
comme je vous le dis très souvent, eh bien, je suis totalement transparent dans mes vidéos. D'ailleurs, ma chaîne YouTube, et j'ai passé une formation, et j'ai la certification de l'ARPP, de l'autorité de régulation professionnelle de publicité, puisque par exemple ici, eh bien, Ximi m'ont envoyé leurs produits. Mais mon but à moi, c'est d'être transparent et d'être le plus neutre possible. Par exemple, comme quand j'ai testé le Valerion, qui est aussi un vidéoprojecteur quand même très haut de gamme, le Vision Master Pro 2, alors que j'ai fait exprès d'ailleurs au passage de laisser juste ici parce que je vais te montrer quelques petits trucs. Donc voilà, sachant que Ximi, franchement, je teste leurs produits depuis des années, j'en suis extrêmement content et en plus je les vois évoluer et se lancer petit à petit vers le haut de gamme et c'est vrai que ça fait quand même assez plaisir. D'ailleurs, ça va être l'une des premières fois que je vais voir Ximi nous proposer ça. Il y a déjà d'autres concurrents qui le font, mais pas tous. C'est cette petite valise. Voilà, petite valise qui franchement fait extrêmement plaisir, comme tu peux le voir juste ici, avec marqué Ximi. On a d'ailleurs une sorte de petit bouton qui permettra de sécuriser la valise pour pas qu'elle s'ouvre quand on la transporte. Donc, et ou de l'ouvrir. Donc c'est parti, je vais l'ouvrir. Alors attends, hop, avec une main, c'est jamais facile. On mettra donc le vidéoprojecteur ici. Alors là, j'ai fait exprès de laisser la notice, voilà, qui est ici. Voilà, donc là, Horizon 20, Horizon 20 Pro, Horizon 20 Max, puisque bien sûr, on aura ces trois différents modèles. Moi, aujourd'hui, je te présente le Horizon 20 Max, bien entendu. J'ai gardé ça, alors ça, en vrai, je devrais le jeter, c'était ce qu'il y avait ici pour protéger lors du transport, je voulais te le montrer. Nous avons bien entendu une petite boîte à l'intérieur où on va retrouver eh bien, le chargeur principalement. Donc on peut bien sûr ranger le vidéoprojecteur à l'intérieur, hop, et puis transporter. La seule petite chose que je pourrais recommander, c'est peut-être, alors soit c'est moi, mais tu vois, j'ai pas beaucoup d'espace pour la poignée. Alors est-ce que j'ai un problème avec ma valise ou pas? Ça, je ne sais pas. J'ai pas énormément d'espace. C'est-à-dire, il faut vraiment avoir des... Déjà que j'ai des doigts fins et petits, donc si tu veux, alors ils sont longs, mais si tu veux, j'ai pas beaucoup d'espace, voilà. Entre la valise et la poignée, tu vois, j'ai pas une trop grosse marge, ça j'aurais aimé avoir quelque chose d'un peu plus gros. En tout cas, voilà, le concept de la valise qui pour moi, avec ce genre de produit quand même assez coûteux, c'est indispensable. Donc ça, on va mettre ça de côté. Le packaging, rien à dire, bon, ils sont très forts avec Ximi, ils sont là depuis des années, rien à dire, très bien emballés, voilà, franchement, là c'est excellent, bon packaging. Là aussi, ça fait extrêmement plaisir. On va pas trop s'attarder sur ça. Et nous avons le vidéoprojecteur. Déjà, dans un premier temps, on va faire à peu près à 2 mètres de distance sur table basse, projection ici sur un grand mur. Bien entendu, vous me connaissez et vous appréciez aussi mes vidéos de test de vidéoprojecteur, puisque moi, et oui, pas comme certains, je ne fais pas que de nuit. En plus, là, on est quand même sur un vidéoprojecteur à 3000 €. On s'attend, et en tout cas comment eux ils communiquent, avec un vidéoprojecteur qui fonctionne, que ce soit presque aussi bien de jour, on va pas dire non plus que de jour c'est ce qu'il y a de mieux, que de nuit. Voilà, et donc là on va regarder ensemble, donc avec bien sûr éclairage. Là j'ai l'éclairage juste ici, on est durant une belle journée un petit peu, alors c'est un peu nuageux mais ensoleillé, donc il y a de la lumière qui rentre. On va voir ensemble le fonctionnement ici de ce vidéoprojecteur là. Mais avant on va regarder bien sûr le design et voir un petit peu ce que ça donne. Alors je dirais qu'en termes de design, il est très joli. Déjà, il y a quelque chose de super intéressant. Il y a un point fort, c'est qu'il intègre un pied. Un pied qui, d'ailleurs, qu'on va pouvoir, en fait, on a un petit plateau tournant en dessous qui permet de pouvoir, comme tu peux le voir, par exemple ici sur la table basse, j'ai pas besoin de le soulever pour changer d'angle. Et non, parce qu'il est rotatif et ça fait plaisir. Il est bien sûr aussi inclinable. On va pouvoir, par exemple, faire ici le mur et ou alors, par exemple, si je le souhaite, le plafond. Voilà. Il a vraiment un bon design. Alors, le petit point que je pourrais te donner, c'est que je trouve, et c'est pour ça que j'ai fait exprès de laisser le Valerion là, qui, je trouve, a un côté quand même sublime. Il a un côté bijou technologique, tu vois. Il est aux alentours aussi des 3000 €, donc on est à peu près dans la même gamme, même si les caractéristiques techniques, je trouve, sont quand même peut-être moins intéressantes. Et alors, c'est pas le but non plus de cette vidéo de comparer ces deux modèles-là, vraiment sur les specs techniques, etc. Mais tu vois, en fait, en termes de design, je trouve que là, il y a vraiment un effort, tu vois. On voit que c'est un bijou. Quand quelqu'un il rentre chez moi, il s'y connaît pas forcément en vidéoprojecteur, il fait wow, mais c'est quoi ça? Ah ouais, un vidéoprojecteur
avec bien sûr ici le pied. Alors le pied que j'ai dû acheter à côté, 150-200 €, je me rappelle plus trop, mais il n'était pas donné. Donc c'est vrai que ça c'est un peu dommage qu'ils te vendent à côté le pied, donc ça revient quand même assez cher. Alors que là c'est vrai qu'on t'intègre le pied, voilà, un pied inclinable. Mais peut-être le point, je dirais, négatif concernant le hardware, concernant le produit, il est très joli, rien à dire. Franchement il est sublime, regarde ça. C'est que ça fait peut-être un petit peu plastique, tu vois, je trouve. Et je me dois d'être totalement transparent avec vous. Comparé par exemple au Valérion, où on voit que là ils ont vraiment travaillé le produit, d'accord? Alors après, en termes de cas, en termes d'utilisation, juste pour donner très rapidement, parce qu'à mon avis il y a plein de gens qui doivent se poser la question, je préfère en termes d'utilisation le Hijimi que le Valérion, le Vision Master Pro 2 que j'ai actuellement, en termes de qualité d'image, de lumens, etc. Voilà, donc comme ça au moins c'est clair. On va pas trop tergiverser sur ça, c'est pas le but de la vidéo, mais c'est vrai que le design, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus élégant, quelque chose qui pourrait, pourquoi pas, ressembler un petit peu à cette télécommande en aluminium, tu vois, qui est d'ailleurs très agréable. Et ça, c'est quelque chose pour moi de très important. Quand tu as un vidéoprojecteur à 3000 €, tu t'attends, et en tout cas, moi, je m'attends à une très belle télécommande. Voilà. Et donc là, c'est le cas avec Hijimi, avec aussi détection de mouvement. Donc ça, je l'attendais, rétroéclairage. C'est-à-dire que quand je prends la télécommande, hop, comme tu peux le voir, on a quelques touches qui s'éclairent. Et ça, c'est agréable parce que le soir, moi, je suis sur le canapé. Souvent, le soir, il n'y a pas trop de luminosité. Après, on connaît de toute façon sa télécommande et où sont placés les boutons. Mais c'est vrai que c'est agréable de prendre la télécommande comme ça et de voir les touches éclairées. Toutes les touches, je crois, ne sont pas éclairées. On le voit un petit peu comme ça, tu vois. Donc, j'aurais aimé peut-être que toutes les touches puissent être éclairées. Quand on regarde en dessous, bien sûr, nous avons le petit slot, d'accord, pour mettre les piles qui sont d'ailleurs, oui c'est ça, il faut le déverrouiller là, tu vois, qui sont fournies dans la boîte. Donc ça aussi c'est bien, voilà, pour moi c'est le strict nécessaire minimum quand on achète un vidéoprojecteur à ce prix là. Maintenant on va se focus sur le vidéoprojecteur, je vais le tourner et on va regarder ensemble les différents ports. Et là aussi je trouve que c'est vraiment bien. On aura donc deux ports HDMI, port jack 3,5 mm, un bouton pour l'allumer et ou pour l'éteindre, deux ports USB et on aura un port optique. Voilà. Donc globalement, on se retrouve avec quelque chose quand même qui est assez traditionnel sur ce type de vidéoprojecteur. Moi, j'aime bien avoir au moins deux HDMI parce que par moment, on peut se retrouver avec des modèles que je vous ai déjà présentés auparavant qui ont un seul port HDMI. Ça fait quand même assez maigre pour ce standing là. On aura bien sûr, comme on peut le voir ici, IMAX Enhanced, et on aura les différents capteurs, la sortie qui se fera ici. On n'aura pas ce système, comme on peut le voir avec le Horizon Ultra, d'autres modèles que j'ai pu tester sur ma chaîne YouTube, où on a ce plateau qui va glisser pour protéger. Pourquoi pas le garder comme ça peut être une bonne idée. Et puis on aura tout ce système de ventilation, etc. Et j'ai failli oublier quand même une partie très importante. On en parlera aussi dans cette vidéo-là parce que j'ai été impressionné. Pour moi, c'est le meilleur vidéoprojecteur avec le son Harman Kardon. Alors, ça veut rien dire. Alors, Harman Kardon, voilà, c'est quand même connu, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai déjà testé plein de vidéoprojecteurs de la marque Hijimi. Le son était très bon. J'ai testé d'autres vidéoprojecteurs de d'autres marques. Tu vois, le Valérion, il est bon, mais sans plus. Là, on a quelque chose. J'ai jamais entendu ça avec un vidéoprojecteur. T'as l'impression que c'est très simple. J'ai une barre de son et j'ai un caisson de basse qui est limite intégré là-dedans. Vraiment, c'est très bien fait. On va de toute façon écouter ensemble, même si toi de ton côté, ça va être plus compliqué parce que forcément, je vais enregistrer ça et derrière, tu vas pas forcément entendre comme moi, mais le son, il est exceptionnel. J'ai jamais eu ça. Là, vraiment, tu peux le mettre chez quelqu'un et lui dire, écoute, t'es pas obligé pour moi d'avoir une barre de son et un caisson de basse. Même si c'est dans l'idéal, voilà, quand t'as un truc comme ça, dans l'idéal, c'est un bijou technologique quand même, mais c'est vrai que le son est juste exceptionnel. On va démarrer ici le test, donc on va allumer le vidéoprojecteur, donc ici avec la télécommande. Donc là, ce que j'ai fait aussi, j'ai fait exprès de débrancher et de rebrancher, comme ça on va voir ici la rapidité d'un démarrage ici avec le vidéoprojecteur. Donc on va voir combien de temps ça prend. Voilà, donc là on voit Hijimi, d'ailleurs franchement c'est hyper clean. Alors ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on est sur du laser, je vais voir si, alors s'il y a une couleur un peu rosée, il va falloir que je sorte mon appareil photo, que je fasse des réglages de blanc. Donc c'est un peu plus pénible parce que avec l'appareil photo c'est un peu plus compliqué à filmer.
que ici avec le téléphone, tu vois, on va avoir un côté un peu rosé. Durant la phase de test en profondeur, je pense que je passerai de mon côté uniquement avec l'appareil photo, que je vais faire des réglages de blanc. Moi, j'aimerais bien la bouger un peu, donc pas forcément utiliser que l'appareil photo. On fait ça, on le baisse, il y a une correction trapézoïdale automatique qui se fait. Alors, voilà, bah ça va être ça déjà premièrement, c'est de voir concrètement, ici avec à peu près 2 mètres de distance, eh bien voir ce que ça va donner, voilà, sur une projection sur un mur blanc. Alors c'est pas non plus un mur ici hyper adapté pour le vidéoprojecteur, mais un mur blanc. On voit que même avec de l'éclairage à côté, je suis à fond avec le petit lampadaire et l'éclairage ici et aussi bien sûr dans une pièce lumineuse, et bien que la qualité d'image est vraiment bonne. Alors moi de ce que je vois avec l'objectif, moi je trouve quelque chose d'encore mieux. On va se mettre en 0,6 pour voir. Voilà, c'est un peu plus ce que je vois et je trouve que ça reste quand même très fluide. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. On est sur la page d'accueil qui est souvent un peu moins lumineuse, avec 2 mètres de distance dans une pièce quand même assez éclairée. Je trouve que c'est pas mal. Donc là on va voir tout de suite l'interface, on va aller de suite sur YouTube. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire exprès, on va mettre du blanc. Donc là, hop, on va aller dessus. Pro indicateur sur YouTube. Et on va mettre un fond blanc. Ok, parfait. Nickel. On va augmenter le son. Ok, on voit que c'est plutôt bien visible pour le moment. Il y a un côté rosé, mais c'est normal. Après, il va falloir que je passe avec du blanc avec mon vidéoprojecteur. C'est assez bluffant. Le son est vraiment très bon. Regarde ça. Le son est vraiment très très bon. On le verra avec de la musique, mais c'est, je pense, un des gros points forts. Je suis assez surpris d'ailleurs au passage. Voilà, là on va avoir un fond blanc dans une pièce lumineuse. Je peux bien sûr bouger et il fait une correction. On va tester la correction trapézoïdale, c'est-à-dire je bouge le vidéoprojecteur, automatiquement il va se corriger. Imaginons on fait au plafond comme tu peux le voir, il se corrige. Imaginons là je me mets comme ça avec un angle un peu plus à gauche, il se corrige aussi à droite, en haut. Ok, parfait, on se met comme ça, la correction est vraiment très très bonne. Alors donc la voix ça fait extrêmement plaisir. Maintenant si je passe du blanc, alors tu vas avoir une petite couleur rosée, comme je te l'ai dit, on passera après avec l'appareil photo, avec couleur de blanc. Mais ce que je veux dire, c'est que même dans une pièce lumineuse, avec éclairage là, là la pièce forcément elle est ouverte, les stores sont ouverts. Eh bien les amis, avec 2 mètres de distance, oui, je peux regarder un film, je peux me poser tranquillement et regarder quelque chose. Regarde ça. Bon, c'est quand même le plus intéressant. Regarde ça. Rien à dire. Alors tu sais quoi? On va allumer cette lumière, mais à mon avis ça changera pas grand chose. Mais encore une fois, le contre-tendance va nous aider dans la lecture. Ouais, ça change rien. C'est ça qui est hyper important. En tout cas, quand je vais attaquer c'est le top. Assez expérimenté, et ben là je vais avoir besoin que vous ayez un cadrage de la zone de demande. La qualité est exceptionnelle. Regarde ça. Il y a certains outils qui seront incompatibles avec certains niveaux de progression dans la stratégie. Mais qui incroyable, on voit tout, on lit tout. De débutant ou intermédiaire. Mais attention, si vous voulez le son est bon, il y a une bonne voix. Ce qui permet de maximiser le rendement à la fois dans la tendance et dans son suivi, il faudra des outils qui permettent de cadrer à la fois l'offre et la demande. Et c'est vrai que ça, comparé à d'autres vidéoprojecteurs, bah le Valérion, on entend que lui il souffle. Franchement les amis, là tu mets du contenu audiovisuel, t'entends rien. Ok, donc ça c'est un très très bon point. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il ne va pas chauffer. On a la ventilation, on aura de l'air chaud en dessous, ce qui est normal, mais il y a un bon système ici de ventilation et il va pas surchauffer. Le chargeur aussi, alors le chargeur souvent ça a tendance à chauffer un peu plus, mais le chargeur n'est pas non plus, quand je l'ai testé hier à peu près 2-3 heures d'affilée, franchement le chargeur est chauffé mais pas non plus, c'était pas dans l'excès, tu vois, comme on peut l'avoir avec d'autres vidéoprojecteurs. Donc on a quelque chose qui tient vraiment bien la route. Ce sont des points, les gens en parlent pas forcément beaucoup, pour moi c'est quelque chose d'assez important. Regarde, je me mets derrière. Et là encore, on entend, c'est mon purificateur d'air qui bouge. Donc c'est le moteur du purificateur qui va peut-être s'arrêter à un moment donné s'il en a envie, hein, parce qu'il y a une détection de mouvement. C'est propre. Monte un peu.
New designer, just look at the fit. And I just blew a bag on my bitch. You got talk, but you don't got the drip. You get money, that's some type of myth. I can block you, bitch, look at the wrist. For that bag, and I might take a risk. Don't get crossed, cause you care about a bitch. Pass the Henny, I'm trying to get lit. Trying to get out my body and shit. You can never fall up out a bitch. We was swimming with sharks and a fish. And the field with them lions and pitch. Sweaty niggas be lying and shit. Talking money, don't buy their own shit. Baby mothers be buying them shit. Un point très important aussi, un point très important que j'aime beaucoup, télécommande, interface fluide. Voilà, je baisse le son, ça baisse, etc. Dans le sens où il y a très peu de délai de latence. Donc ça, c'est plus une sensation que moi je peux te donner en tant que testeur. Ça, pour moi, c'est extrêmement important, surtout sur un vidéoprojecteur à ce prix-là. Voilà. Moi, j'appuie sur quelque chose, je fais une avance rapide. Il faut que ça se fasse rapidement. Par exemple, là, on fait une avance rapide, tu vois, c'est méga fluide. Tu vois, ça va vraiment super vite. Tu vois que là, je fais le petit retour en arrière. Voilà, tac, tac. Là, je fais, imaginons, Christopher Morfin sur YouTube. Donc là, il a mis Martin. Malheureusement, il n'a pas mis Morfin. Mais voilà, tu vois que derrière, regarde, la requête, elle s'est lancée rapidement. En parlant de télécommande, hein, pour te montrer rapidement la télécommande, en haut à gauche, allumer, éteindre. En haut à droite, hein, c'est l'assistant vocal. On a eu le bouton raccourci pour moi, très très important. Aujourd'hui, indispensable, YouTube, Netflix, Prime Video. Shortcut aussi. On aura aussi tout ce qui est correction trapézoïdale et tout. Donc ça, c'est le bouton qui est juste ici. Live TV, les sources, la possibilité de bouger droite à gauche, valider au milieu, etc. Le petit retour en arrière, les paramètres, la page d'accueil et augmenter, diminuer le volume. Voilà, on a une télécommande qui reste simple, mais pour moi, voilà, simple, efficace, c'est ce qu'on veut. Pas besoin de changer une équipe qui gagne. Posé du au laser, mais on a vraiment une très très bonne résolution sur un mur blanc qui est pas non plus, enfin voilà, c'est juste un mur blanc traditionnel, hein, qui est pas non plus fait pour le vidéoprojecteur. Là, je me mets devant, hop, parce que je l'ai remis sur sa table, sur la table basse. Voilà, pas grand chose à dire, de belles couleurs qui ressortent. C'est parti, on va passer désormais avec l'appareil photo. Donc malheureusement, j'ai essayé de faire des réglages avec l'appareil photo. Je n'ai pas pu le faire donc avec le blanc parce que j'ai pré-enregistré un réglage spécifique. J'ai essayé de faire d'autres réglages et ça n'a pas marché. Donc là, on va le refaire ici avec le téléphone. Donc ici pour tout simplement, je vais essayer de te donner au mieux mon ressenti. Tu auras une petite couleur un peu rosée, c'est dû au système laser. Voilà, j'ai essayé de faire pas mal de réglages là et je n'y suis pas arrivé. Donc voilà, on va rester sur quelque chose de simple ici, même s'il y a un petit côté rosé, sans que ce soit trop gênant. Et les Gémeaux qui se préparent à regarder. Mais ça te permet de te mettre déjà en immersion. Voilà, les couleurs qui ressortent très très bien. Bon, tu auras un peu ce côté rosé, mais ça c'est pas ce que je ne vois pas moi de mon côté, malheureusement.
tape très très fort. On a quelque chose de très lumineux, on se rend pas forcément compte en vidéo, mais moi je le vois. Cet effet vraiment, comme si tu avais un écran en face de toi, la luminosité, vraiment le contraste est très bon en fonction des différentes couleurs. Il n'y a absolument rien à dire, voilà. Donc ça, c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir. On aura pu faire un petit tour ensemble. Bien sûr, ici, avec une vidéo, plusieurs vidéos, avec une définition quand même assez intéressante. Alors bien sûr, après, c'est pas facile de pouvoir te refilmer ça par-dessus. En plus, c'est du laser comme technologie, donc ça fait ce côté rosé. Très très important, comme je te l'ai dit juste avant, pour moi c'est la fluidité, une interface fluide. Je peux ouvrir des applications, aller de droite à gauche, etc. sans avoir trop à m'embêter et sans que ce soit laggy, ce qui pour un vidéoprojecteur comme ça, pour moi, ne doit pas être le cas. Ici, ça fonctionne vraiment super bien. On va juste regarder ensemble les paramètres. Donc on aura, comme tu peux le voir sur notre droite, un peu les paramètres qu'on a sur tous les vidéoprojecteurs, l'économiseur d'écran, l'entrée, afficher son Wi-Fi accessibilité, Bluetooth, terminer la configuration et où par exemple tout effacer. Si je vais tout en haut à droite dans paramètres, là on aura accès un peu aux paramètres ici globalement général. Donc alors quand il y a le blanc, on le voit pas forcément toi de ton côté, on a chaîne et entrée, en dessous on a projecteur, affichage des sons, réseau et internet. Ici en dessous on a compte et profil, confidentialité, application, système, accessibilité, télécommande et accessoires. Voilà, et télécommande et accessoires c'est très important, mais je peux par exemple si je le souhaite connecter, imaginons mon enceinte en Bluetooth avec le vidéoprojecteur. Voilà, donc ça c'est un point extrêmement important. Maintenant, quand on regarde et on va dans projecteur, c'est un peu l'endroit le plus important plutôt, on a la correction d'image. Donc si je clique dessus, comme tu peux le voir à droite, on aura la correction automatique de la distorsion trapézoïdale. Voilà, après on va pouvoir faire tous ces réglages là, c'est-à-dire que là, je peux lui dire paramètres de la distorsion trapézoïdale. À droite, on a la correction automatique de la distorsion trapézoïdale au démarrage. Ça, pourquoi pas activer, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il va corriger quand il va redémarrer. Évitement ici automatique des obstacles et alignement ici automatique de l'écran. On aura aussi bien entendu l'adaptation de la couleur des murs, donc ça se fait automatiquement. Voilà, donc c'est marqué d'ailleurs en bas à droite, adapter intelligemment la couleur du mur de projection afin d'optimiser les effets de couleur. C'est un mur pas si blanc que ça, il va essayer de s'adapter pour faire en sorte que toi de ton côté tu puisses voir les meilleures couleurs possibles. En bas à gauche, on a correction manuelle de la distorsion ici trapézoïdale, le zoom sur image. Donc ça aussi c'est important, hein, c'est-à-dire que je peux, comme tu peux le voir, faire un zoom, c'est-à-dire en fait là vraiment recadrer l'image, tu vois, quand je mets en 0,5 de mon côté, tu vois que là je vais rapetissir, tu vois, l'écran en elle-même. Voilà. Donc ça c'est cool et où je peux l'augmenter, bien sûr, tout en gardant la même qualité d'image. C'est-à-dire que là, il y aura toujours le focus, etc. Qui va se faire pour les gens qui me posent souvent la question. Là-dessus, il y a rien à dire. Donc ça, c'est cool. C'est si tu veux avoir une certaine taille d'écran, tu peux le faire. Tu peux faire un zoom sur image. Bon, c'est quelque chose qu'on retrouve sur la plupart des vidéoprojecteurs. Donc là, on va rezoomer dessus. Hop. On a le décalage d'objectif, déplacement d'image. Donc là aussi, pareil, quand je zoome, après, je peux déplacer l'image. Donc imaginons ici, je fais le zoom, on rapetissit. Je te montrerai rapidement avec un exemple concret. Voilà, on valide ça. Je fais un décalage, un déplacement d'image. Là, je peux, hop, comme tu peux le voir, bouger l'écran. Voilà, donc ça, c'est cool. On va se remettre ici à fond. Voilà, comme ça. Tac. Voilà. Voilà, parfait. Et en plus, on a toutes les informations sur l'écran. On a la rotation de l'image, donc ça aussi c'est cool. Hein, si jamais, si besoin, on peut faire la rotation de l'image. Et si je fais le petit retour en arrière, on a la restauration de l'image par défaut. Si tu commences à bidouiller dans tous les sens et que tu es perdu, tu peux remettre ici par défaut. Mise au point, position du projecteur. Donc ça aussi c'est important en fonction de là où tu vas le mettre. En avant, au plafond, arrière, bien sûr, tout est possible. Donc derrière tu vas faire des réglages différents et mode protection des yeux. Je sais que des gens ne veulent pas faire ça. Moi j'aime bien l'avoir, mais t'es pas obligé de l'avoir. Le mode haut-parleur aussi Bluetooth. Donc ici, tu vois, il y a une option spécifique. C'est que moi, de base, je vais plus dans l'appairage de produits. Et comme tu peux le voir, on a cette option-là. Voilà. Donc là, on va se retrouver, je dirais, avec quelque chose d'assez traditionnel. Alors, je te l'ai pas montré d'ailleurs dans les réglages. Mais bien sûr, tu peux, le plus important aussi, c'est l'affichage et son image. Voilà. Donc, l'image, alors pour te montrer très rapidement, on clique dessus. Voilà, on a le côté lumineux, la sortie lumineuse qu'on a sur la droite,
l'amélioration, le mode image, la luminosité, le contraste, la saturation, la netteté, passage automatique, etc. et même les paramètres avancés pour rentrer plus en profondeur avec les températures, l'amélioration dynamique, gamma, etc. Voilà, les réglages des couleurs en question, tu vois, on peut même rentrer en détail, teinte, saturation, luminosité, etc. Voilà, moi, c'est pas des trucs que je vais régler, voilà, mais je sais que beaucoup de personnes aiment bien avoir cette possibilité de personnalisation au niveau de l'image, ce qui est quand même assez important pour le vidéoprojecteur. Si on retourne rapidement, tu vois, tout est rapide. On retourne, alors attends, c'était pas là, c'était dans affichage et son. On va sur l'écran, là, imaginons. Donc là, on peut le voir automatique. Je fais le petit retour en arrière. On retourne ici, donc dans les réglages généraux. Donc dans affichage et son. Et on va cette fois-ci dans le son. Voilà, donc là, pareil, on aura des réglages. Alors tout en haut à droite, c'est marqué style de son. On a un standard en film, en sport, en jeu, en utilisateur. Voilà, et donc, et en DTS VX. Donc moi, je vais plus rester en standard. En dessous, comme tu peux le voir, alors attends, il n'y a pas le focus. On a paramètres de base, DTS, DRC, les enceintes, décalage des enceintes. On a l'IARC, bien entendu. On a aussi le mode down mix en stéréo, etc., etc. Voilà. Donc là, vraiment, on aura fait un tour ensemble concernant la qualité d'image, le son, dont j'en suis très content. Tout ce qu'on peut personnaliser au niveau de l'image et au niveau de l'audio, même si moi c'est des trucs que je vais pas forcément retoucher. Regarde-moi cette qualité d'image de la page d'accueil, franchement ça fait plaisir. On a cette fluidité, d'accord, vraiment ça fait super plaisir au niveau de l'interface. On sent qu'on a quelque chose de costaud. Et désormais, pour terminer cette phase test, moi j'aime bien mettre un jeu vidéo. On va mettre Star Wars, d'ailleurs ça fait un petit moment que j'ai pas joué à Star Wars, juste pour voir ce que ça va donner ici et voir s'il y a un délai de latence ou pas. Bon bien c'est parti, on se retrouve sur le jeu. Alors tu auras toujours ce côté rosé bien sûr. Et oula, attends, j'avais complètement oublié qu'il y a des ennemis dans le coin. Donc déjà de suite, je sens, alors ça fait un petit moment que j'ai pas joué à Star Wars d'ailleurs, donc je me rappelle plus des boutons, mais il n'y a pas de délai de latence. Ça je le sens de suite, ça répond extrêmement bien. Ouais, parfait. Tiens, attends. Vas-y. Ah non, il m'attaque pas. Voilà, ça c'est fait. Il n'y a pas de délai de latence. C'est vraiment très agréable. Ok, et normalement, je crois de mémoire, voilà, pour switcher en un sabre. Oh, je l'ai pas eu. Oh! Allez, c'est parti, on combat. Ok, je l'ai eu. Je me rappelle plus trop des touches, je t'avoue. Ça fait un petit moment. Ok, bah là, tu vois, je sens qu'il n'y a pas du tout de délai de latence. Quand je fais les boutons, etc., ça répond bien. Le son est très très bon. Franchement, j'ai même pas besoin d'avoir, tu vois, pour jouer là tranquillement. Alors c'est sûr, un vrai gamer, il va aimer mettre un casque ou avoir vraiment du son hyper précis, tu vois. Moi, je suis plus un joueur de jeux vidéo désormais occasionnel. Voilà. À l'époque, je jouais beaucoup. Moi, maintenant, c'est vrai que je me suis beaucoup plus calmé. Mais par contre, c'est très très agréable, tu vois, de pouvoir jouer comme ça. Ouh, il m'a fait peur. Alors attends, je ne me rappelle plus trop des boutons. Oh, purée, je l'ai évité là. Je te dis. Alors, je crois que de mémoire, voilà, c'est comme ça. Hop. Allez, on y va. On va essayer de l'avoir, les amis, pour essayer de bien terminer ce live. C'est pas non plus un gros monstre, mais vu que ça fait un petit moment que je n'ai pas joué, j'y suis arrivé. Voilà. Non, pas de délai de latence, tout va très bien. On a une très très bonne qualité, rien à dire. C'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir, c'est ça aussi le gros plus de ces vidéoprojecteurs, de jouer avec un grand écran aux jeux vidéo, avec une qualité d'image juste exceptionnelle, franchement comme si tu avais une grande télé. Et il y a vraiment, je trouve, on a quelque chose de sympa, tu vois, en termes de luminosité, de contraste, c'est comme si tu avais une télé, quoi, hein. Aujourd'hui, on atteint ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires, mais c'est largement validé. Moi, peut-être la seule chose
que je pourrais te dire, c'est qu'à 2999 €, c'est que je trouve on n'a pas ce côté aussi premium qu'on pourrait avoir, parce que j'ai testé le Valerion, très beau, qui est magnifique et qui fait un côté vraiment luxueux, prestigieux, tu vois. Et là je trouve en fait, même si on a un vidéoprojecteur à 2999 €, je dirais vraiment son point noir, et qu'au final n'est pas non plus un truc hyper négatif, parce que le plus important, bah, de projeter correctement, de la bonne qualité, tout est vraiment le cas. Le son est exceptionnel, le son, j'ai jamais vu ça avec un vidéoprojecteur. Limite tu peux le mettre à l'extérieur ou le mettre chez quelqu'un, le transporter avec sa petite valise, ça aussi c'est un bon point, j'en ai pas forcément parlé, mais voilà, c'est vraiment un très bon point. Tu le transportes et tout, tu l'emmènes, t'as même pas vraiment besoin d'installer une barre de son, et tout son est vraiment très bon. Mais je trouve que on n'a pas ce côté aussi prestigieux qu'on peut avoir avec d'autres vidéoprojecteurs, tu vois. Et il est beau, hein, il est vraiment joli, il a un petit poids, il fait 5 kg environ, mais je trouve il reste en termes de texture, de matériaux, je trouve ça fait un peu trop plastique, tu vois, pour son prix, pour 2999 €. J'aurais aimé un travail peut-être supplémentaire, ou vraiment un peu comme par exemple le Valerion, où ils ont fait quelque chose de très intéressant. Après, si je dois le comparer au Valerion, le Vision Master Pro 2 que je t'ai présenté sur ma chaîne YouTube, il est au-dessus. Pour moi, le XGMI ici, il est au-dessus. Tellement il y en a qui vont se poser la question. Mon but c'est d'être transparent avec toi, c'est que voilà, celui-là, ce XGMI là, il est largement au-dessus. Je trouve qu'il y a une netteté d'image qui est meilleure, la correction trapezoïdale est meilleure, etc. On a quelque chose de plus fluide. C'est juste au niveau du design où je trouve que là, ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus sympa. Alors autour de la lentille, on a ce petit anneau rouge, mais j'aurais aimé un petit travail supplémentaire. Voilà. Par contre, c'est vrai que pour les personnes qui ont le budget et qui peuvent se le permettre, c'est vraiment un excellent vidéoprojecteur. Tu ne peux pas être déçu, super bien. Donc, je peux te le recommander ici, bien sûr, les yeux fermés. Bah, pour les personnes qui peuvent aussi bien sûr se le permettre. Bon, merci les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue la vidéo parce que tu vas kiffer.